Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une carte pop-up de Noël. Alors pour cela il nous faudra un rectangle blanc, feuille cartonnée de 24 sur 16. Il nous faudra une feuille cartonnée verte de 25 sur 17. Donc ça sera la carte de base, ça va venir dessus. Il nous faudra un carré de 15 sur 15 que j'ai pris dans ce petit bloc là. Et il nous faudra un vélum, une feuille vélum que j'ai pris dans ce bloc là. Alors moi j'ai pris celui-ci, voilà, pour faire un papier de fond. Voilà, et j'ai cherché quelques stickers dans différents bouquins, dans différents petits blocs comme ça, pour faire les décorations. Nous allons tout de suite faire les pliages pour commencer la carte. Donc nous allons faire des plis sur cette feuille-là, de 15 sur 15. Donc là, si vous avez un sens, comme là moi j'ai fait, il faut que les sens soient dans l'autre sens en fait. Donc là, moi j'ai les O qui partent comme ça. Donc voilà. Ensuite, nous allons faire un repère à 1 cm, un repère à 6, à 7 et un repère à 14. Donc 1, 6, 7 et 14. Ensuite, on va faire le marquage avec quelque chose de pointu. Le petit centimètre là. Et le dernier. Alors, j'ai eu un petit souci parce que je me suis trompée de 1 cm. Donc, veuillez m'en excuser. Donc là, c'est 1 et au lieu de 6, c'est 7, 8 et 14. Une fois qu'on est comme ça, j'essaie d'enlever le pli au maximum. On marque bien donc les plis. Je vais bien marquer ça et enlever celui-là. Voilà. Donc là, à ce moment-là, on a notre rectangle qui se forme. Donc on va coller là. De toute façon, c'est pas grave puisque je le mettrai comme ça. Voilà. C'est une petite estrade. Voilà, donc là, je vais coller le long de la bande pour que tout se tienne. Voilà, donc je reprends mon rectangle de feuilles cartonnées blanc et je prends mon vélum et je le dispose dessus le plus droit possible. Donc j'ai fait un petit décalage là, mais de toute façon la feuille n'était pas assez grande pour aller au bout, mais c'est pas grave, on arrivera à décorer. Donc là, j'ai vraiment mis de la colle le tour là un peu plus, puisque là on va remettre l'estrade, donc ça ne se verra pas. Et ensuite, je vais rajouter de la colle, voilà, sur le bas comme ça. Hop. Vraiment un petit peu. Et je remets dessus comme ceci. Donc, une fois que j'ai collé mon rectangle, j'avais mis donc le papier vélum au fond. Voilà, donc voilà, ça fait comme ça. Et donc là, j'ai pris en stickers des petites maisons comme ceci, en pain d'épices, que je vais coller au bout ici. Donc je me mets toujours une petite marge et j'ai mis de la mousse 3D pour donner un petit peu de relief. J'espère que vous voyez bien. Et de l'autre côté aussi. Donc là, j'ai repris, si vous voulez, la même maison. Mais j'ai conservé les petits sapins, donc elle, je vais la mettre. Je vais tirer juste un peu si je peux le faire. Je trouve qu'elle est trop près du bord. Pourtant, ils sont tout déchirés. Oh, pas, voilà.
On va se mettre comme ça, on va se débrouiller. Et l'autre, je la mets un peu dessus. Comme ça, donne un effet de relief de deux petites maisons, l'une à côté de l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Et là, pour cacher un peu le côté du fait que j'ai coupé le petit sapin, je vais en remettre un ici. Voilà, donc là j'ai collé le petit sapin par rapport aux deux maisons. Donc je trouve que ça rend quand même pas mal. Ensuite, j'ai fait deux petites bandes comme ça en carton. Donc là, en fait, j'ai même pas mesuré, mais je vais vous donner ça. 10 cm. Vous faites un pli à 1 cm, ensuite à 5, et ensuite à 9. Et en même temps, vous pouvez avoir vos petits carrés comme ça. Mais franchement, c'est vraiment pas compliqué à faire les petites languettes. Donc là, moi, je vais coller une que je vais coller ici. Assez loin de... Enfin, on voit comme ça. Et l'autre, je vais la coller. J'en ai fait deux. Donc, un petit peu de... Je vais la coller de l'autre côté. Donc, je vais les coller et je reviens vers vous. Voilà, donc là, j'ai collé les deux petites bandes blanches de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, nous allons coller les petits sapins sur ces bandes-là. Voilà. Donc là, je vais mettre celui-ci ici. Je vais la garder bien ouverte, la carte. Je pense que c'est le vélum qui gêne un petit peu, en fait. Et celui-là, je vais le mettre là. Donc, j'espère que ça dépasse pas. Non, pratiquement rien. Voilà. Donc là, on va bien laisser sécher encore une fois. Donc, voilà ce que ça donne. Et ensuite, pour délimiter, j'avais pensé à une petite barrière, mais hélas, en papier, j'en ai pas trouvé. Je sais pas comment on fait. Donc, j'ai cherché autre chose. Et je reprends l'idée du petit train que je vais poser comme ça le long. Voilà, donc je vais coller ce petit train, terminer l'intérieur et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fini l'intérieur, je vous montrerai à la fin. Donc là, pour décorer le devant de ma carte, j'ai pris du papier comme ça, brillant toujours, qui fait... bon, j'ai retiré 1 cm de chaque côté, mais bon, pour être précise, il fait 16 sur 11,5. Voilà, donc là, je vais coller. Je vais me centrer, voilà. Je vais mettre la lumière, voilà, comme ça on verra mieux. Donc là, c'est parfait. Dans un petit bloc, c'est dans celui-ci, j'ai pris cette petite image. Donc je vais la coller dessus. C'est bien épais, hein. Hop. Pareil, je vais me mettre au milieu. Donc là, j'ai été obligée de recouper un petit peu en haut et en bas. Voilà. Donc, je me suis bien centrée. J'aime beaucoup le côté brillant. Ça fait vraiment festif. J'ai pris
dans la même page où il y avait ce dessin-là, j'ai pris ça. Donc ça, c'est un gâteau qui va se placer ici. Donc, il y en avait un plus gros, mais comme j'ai recoupé, j'ai repris le plus petit. Voilà. Donc là, pas besoin de remettre en 3D. Et le petit... La petite inscription en haut, comme ça. Donc là, je vais le mettre ici. Je vais juste arriver à mettre droite. Voilà. Allez. Monte un peu la route. Voilà. Et voilà, ma petite carte est terminée. Donc voilà, j'aime beaucoup ce côté brillant. Ça fait vraiment festif. Le petit dessin est sympa aussi. À l'intérieur, ça se présente donc comme ceci. Voilà, j'ai rajouté un pain d'épices, un bocal avec des pains d'épices, le petit message et les maisons et le petit train qui passe. Je trouve cette carte vraiment, vraiment très jolie. Moi, je la trouve très belle. Voilà, j'espère que cette petite carte vous a bien plu aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.